Alors, dans cette boîte, donc, il y a une feuille des contenus de la boîte. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, une boîte contenant, je suppose, les accessoires. En l'occurrence, c'est les head trackers et les divers câbles. Et last but not least, le Smith Realizer A16. Oula, comme il vient d'arriver, il est encore un petit peu froid. Très, très bien emballé. On voit donc effectivement que notre exemplaire est un exemplaire au format 2U. Voilà. Je vais enlever le plastique. Et effectivement, très froid. Avant la mise en œuvre, on va le laisser se mettre. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est une magnifique réalisation, comme vous pouvez le voir. Le boîtier est vraiment très, très costaud, donc avec la... Vous voyez, on voit la trace de mes doigts parce qu'il est effectivement très froid. Il a dû rester, dans le camion pendant un petit moment. Donc une très belle face avant avec l'écran de visualisation, les deux potentiomètres de volume de chacun des casques, avec la possibilité effectivement de pouvoir être enfoncé, les deux prises casque, et puis l'entrée des micros, la prise USB, et puis le petit connecteur pour la carte micro SD. Encore une fois, vraiment, ce qui me bluffe, et comme je découvre comme vous le produit, c'est vraiment la solidité. Je ne m'attendais absolument pas à une construction de ce style. Donc la vue arrière, comme on peut le voir, donc deux connecteurs ici, les SPDIF, donc pour le contexte de l'utilisateur A et de l'utilisateur B, la prise Ethernet, une prise de connexion USB ici, donc 16 canaux, 4 entrées HDMI, donc c'est du format HDMI 2.0B, une HDMI en sortie, les entrées, 16 entrées stéréo, enfin 8 entrées stéréo, donc 16 entrées au total. La même chose au niveau des sorties. Et puis effectivement les connecteurs pour l'utilisateur A et l'utilisateur B si on veut sortir avec une amplification externe telle que c'est indiqué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va retourner, et encore une fois, ce qui m'impressionne vraiment, c'est la formidable solidité et l'aspect solide extérieur de ce produit. Encore une fois, je ne m'attendais absolument pas à quelque chose comme ça. Voilà. On verra la suite un petit peu plus tard, lorsqu'il aura été installé ici même, à l'emplacement de la barre de son Yara 3DX que l'on utilisait jusqu'à maintenant. Bien, on va maintenant ouvrir la boîte accessoires.
voir. Donc une feuille avec les diverses spécifications. La prise, le connecteur pour l'installation du head tracker, je suppose. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit la télécommande. Télécommande spécifique. Voilà, très belle télécommande. Divers accessoires, et effectivement il y en a plusieurs. Sachant que pour ce qui nous concerne, on avait, j'avais commandé les oreilles pour une installation en contexte rack. Donc c'est là-dedans. Le cordon pour pour le maintien des câbles micro lors de la prise de mesure des prières. Les divers bouchons d'oreilles pour les micros lors de l'insertion dans les oreilles pour la captation FRIR. Divers câbles. Je suppose que ça doit être les câbles de connexion pour l'utilisation des head trackers, donc qui sont à positionner au-dessus des casques, avec les petits clips pour pouvoir connecter ces câbles de liaison head tracker au câble du casque. Alors, les head trackers, sachant que en ce qui nous concerne, donc j'en avais demandé 2, j'en ai commandé 2, donc voilà. Et divers accessoires. On verra l'utilisation, à quoi tout ça. Ah oui, voilà, c'est le deuxième head tracker, le premier était de l'autre côté. Et ça, je suppose que c'est la partie qui est à positionner au-dessus de la télé, qui sert d'émetteur infrarouge pour le suivi head tracker. Voilà. Et last but not least, le câble de liaison avec encore une boîte. Voilà. C'est vraiment très très complet tout ça. Alors effectivement, il s'agit de l'alimentation du Smith A16. Donc effectivement, une alimentation en ce qui nous concerne, donc une alimentation 220-50 Hz puisqu'on est en Europe. Eh bien voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire et qu'il s'agit comme ça, ne serait-ce qu'au déballage, on voit qu'on en a vraiment pour son argent. C'est un produit, ne serait-ce qu'au niveau des composants, et surtout ce qui m'impressionne vraiment le plus, c'est, vous voyez, il est resté à sa place, c'est le côté solide et une magnifique finition pour ce Smith A16. Vraiment, je ne m'attendais absolument, mais alors vraiment pas du tout à un contexte et à un produit aussi magnifiquement terminé. Vraiment, c'est vraiment fabuleux.
en termes de finition. Voilà, concernant les accessoires du Smith Realizer A16, je voudrais juste qu'on revienne 30 secondes. Donc on a déjà vu le cordon de présentation donc, qui permet de tenir les câbles pendant les prises de mesure de PRIA. Il y a effectivement également ici donc, le cordon en fait, que l'on met autour du poignet pendant les prises de mesure et qui permet de se mettre à la terre de telle façon à éviter les divers problèmes de différence de potentiel. Donc voici le sachet avec les micros. Alors, ils sont assez difficiles à visualiser. Vous voyez, le micro est ici. Je fais un zoom. Donc, c'est les micros à positionner au niveau des oreilles, à l'intérieur des oreilles pour les prises de mesure, avec également ici donc les petits bouchons qui sont à positionner sur les micros et donc qui servent à la prise de mesure au niveau des PRIA. Donc encore une fois, quelque chose de vraiment très 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 complet. Bien, nous allons donc voir maintenant les oreilles que l'on a brièvement vues tout à l'heure. Donc voilà. Déballer les oreilles. Waouh! Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment des oreilles particulièrement solides. C'est vraiment du gros. C'est vraiment impressionnant. On a évoqué tout à l'heure la solidité de la construction, le ressenti vraiment de solidité, mais là, avec ces oreilles, ça vient compléter cet ensemble, sachant qu'on va donc rapidement positionner ces oreilles par le biais des vis qui sont là. Donc on va tourner le processeur. Voilà. Donc, hop. Voilà. Voilà, donc on a monté l'oreille gauche. Donc voilà ce que ça fait. Et donc on va monter l'oreille droite qui est ici. Voilà. Voilà. Les deux oreilles sont montées avec un visuel vraiment particulièrement. Regardez, c'est vraiment superbe en termes de rendu. Et encore une fois, ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment l'aspect solide, l'aspect vraiment costaud de cet ensemble. Et encore une fois, je ne m'attendais absolument pas à quelque chose comme ça. Voilà, on a dévissé 6 vis et en direct live. Voilà, la découverte du Smith A16. Alors, déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est vraiment un côté, c'est vraiment
une dalle vraiment particulièrement épaisse. Je dirais que ça fait plus d'1 millimètre, 1 millimètre 5 de tôle particulièrement solide. Et à l'intérieur, donc on découvre le Smith Realizer A16 avec les divers composants. Donc on va faire un zoom de l'autre côté. Voilà, avec les deux contacteurs correspondant au bouton. La partie de visualisation. Et puis les divers connecteurs. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Avec un ensemble vraiment superbe et particulièrement impressionnant. Voilà tout ce que l'on pourra voir plus tard au niveau de la vidéo de configuration qui sera également faite dans le contexte du test HCFR à venir. Merci de votre attention. Voilà, j'ai remonté le capot supérieur et ce qui est vraiment donc avec les oreilles qui sont positionnées. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'usinage et la configuration de l'ensemble, parce que comme vous pouvez le voir, tout est parfaitement ajusté. C'est vraiment une réalisation exceptionnelle en termes de boîtier. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Et tout ce qui fait que je vais probablement demander à un menuisier de me confectionner des panneaux en bois tels que ça avait été envisagé par Smith à un moment donné, pour les mettre sur le côté, parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être réalisé. I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect them.